Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me revoilà après 3 ans d'inactivité, 3 ans pendant lesquels j'ai constaté que vous continuiez à m'écouter jusqu'à 3000 écoutes par mois. Je vous en remercie et c'est ce qui me donne envie de reprendre. Je m'étais un petit peu reposé sur mes lauriers comme on dirait, mais me voilà de retour. Le titre de cet épisode est assez évocateur et vous connaissez forcément cette personne dans votre entourage, celle qui commence une histoire. Et instantanément, tout le monde regarde sa montre, trépigne. Ou pire, tout le monde rit avant la chute, parce qu'on sait que ça va durer 20 minutes. Je suis sûr que vous n'avez pas besoin de vous concentrer longtemps pour cerner ces personnes dans votre entourage. Sinon, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, vous êtes peut-être cette personne. Mais j'ai aussi une bonne nouvelle, ce n'est pas votre faute. Enfin, pas complètement, parce que personne ne nous a jamais appris à raconter une histoire. Bienvenue dans SOS Parole, le podcast qui vous apprend l'art de raconter des histoires qui captivent. Je m'appelle Loris et aujourd'hui, on va décortiquer les 3 erreurs fatales qui tuent vos histoires. Et surtout, comment les éviter. Alors avant de commencer, une question pour vous. Top! Vous est-il déjà arrivé de raconter quelque chose que vous trouviez hilarant ou fascinant et de voir les regards de vos interlocuteurs se vider? Ouais, moi aussi. Et pendant longtemps, je me suis dit, bon, je suis juste peut-être pas trop doué pour raconter les histoires. Sauf que ce n'est pas une question de don, c'est une question de technique. Et aujourd'hui, on va voir les 3 pièges dans lesquels 90% des gens tombent quand ils racontent une histoire. Vous êtes prêts? Erreur numéro 1, je vous limite. Alors, attends, donc là c'était... Attends, faut que je te donne le contexte avant. Donc on était parti en week-end, mais en fait non, c'était pas vraiment un week-end, c'était plutôt un long pont. Enfin bref, on était dans le sud, enfin c'était pas le sud-sud, plutôt le sud-ouest. Tu vois où c'est à peu près Cahors? Bon, pas exactement Cahors, mais pas loin. Bref, on était avec Marc. Tu vois qui c'est Marc, non? Bah c'est le cousin de Sophie. Juste, tu sais qui c'est Sophie, hein? Vous voyez le truc? La personne n'a même pas encore commencé l'histoire, elle est encore en train de planter le décor. Et pendant ce temps, son public est déjà mentalement parti faire ses courses. C'est ce qu'on pourrait appeler le piège du contexte infini. On pense qu'il faut donner toutes les informations pour que les gens comprennent. Alors, on ajoute du contexte. Puis, du contexte sur le contexte. Puis, on explique le contexte du contexte. Bref, une boucle infinie. Et là, 2 choses se passent. 1. Votre public oublie où vous vouliez en venir. 2. Votre public n'a aucune raison de rester parce qu'il ne sait même pas pourquoi il devrait vous écouter. Alors voici la règle d'or. Dans une histoire, vous avez exactement 15 secondes pour accrocher votre public. 15 secondes. Après, c'est trop tard. Alors comment on fait? Vous commencez par la chose la plus intéressante. Pas par le contexte, par l'événement, par le problème, par la question. Je vous donne un exemple raté. Alors hier, je suis allé faire mes courses au carrefour de la zone commerciale. Tu sais, celui près de l'autoroute. Si on le transforme en exemple réussi, tu ne sais pas quoi? Hier, j'ai failli me faire arrêter pour un vol dans un supermarché. Tu vois le carrefour? Vous sentez la différence? Dans le premier cas, on s'ennuie déjà. On ne sait pas pourquoi on va écouter cette histoire. Dans le deuxième, on veut savoir comment, pourquoi. Quid du contexte? Il viendra après, quand les gens auront vraiment envie de savoir. Erreur numéro 2. Imaginons que je vous raconte, hier, je suis allé à la boulangerie, j'ai pris une baguette, je suis rentré chez moi. Voilà, c'est tout. C'est une anecdote parfaitement vraie et aussi parfaitement inintéressante. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun enjeu. Rien qui fait que vous, en tant qu'auditeur, vous vous dites « Ah, et alors, qu'est-ce qui s'est passé ?» Une histoire sans enjeu, c'est un peu comme un match de foot où les 2 équipes se passent le ballon sans jamais tirer au but. C'est techniquement du football, mais personne ne veut le regarder. L'enjeu, c'est ce qui répond à la question « Qu'est-ce qui est en jeu ?» justement. Est-ce que le héros risque de perdre quelque chose ? Est-ce qu'il va réussir ou échouer? Est-ce qu'il y a un obstacle? Est-ce qu'il y a une conséquence si ça se passe mal? Alors reprenons mon histoire de boulangerie. Sans enjeu, c'est « je suis allé à la boulangerie ». Avec un enjeu, ça donne « je suis allé à la boulangerie pour acheter le gâteau d'anniversaire de ma fille ». Il était 19h55, la boulangerie fermait à 20h. Là tout de suite, vous voulez savoir, est-ce qu'il a eu le gâteau? Parce qu'il y a un enjeu, il y a une limite de temps, il y a une conséquence. Une petite fille déçue, par exemple. Alors voici l'astuce toute simple. Avant de raconter votre histoire, demandez-vous qu'est-ce qui est en jeu. Si vous ne pouvez pas répondre, vous n'avez pas encore d'histoire. Vous avez juste une description d'événements. Et maintenant, l'erreur que tout le monde fait, l'erreur numéro 3. Je reste encore dans mon imitation.
Oh, attends, faut que je te raconte un truc de fou qui m'est arrivé. Bon, ça s'est super bien terminé, hein, t'inquiète, mais sur le moment, j'ai eu tellement peur. Voilà. L'histoire est morte. Vous venez de tuer le suspense avant même d'avoir commencé. C'est l'erreur la plus contre-intuitive, parce qu'on le fait tous pour rassurer les gens. On ne veut pas qu'ils s'inquiètent, alors on leur dit tout de suite « T'inquiète, ça va bien se finir ». Sauf que c'est exactement pour ça qu'ils vous écoutaient, pour savoir comment ça allait se finir. Imaginez que vous regardiez un thriller et que le réalisateur mette un panneau au début du film qui dit « Ne vous inquiétez pas, le héros survit et le méchant va en prison ». Vous le regarderiez quand même ? Probablement pas. Alors voici la règle, gardez la chute pour la fin. Et si vous avez vraiment besoin de rassurer quelqu'un parce que l'histoire est vraiment flippante, faites-le après, pas avant. Laissez vos auditeurs se demander « Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ?» Parce que c'est ça la magie d'une bonne histoire. Le suspense, l'incertitude, et le côté « je ne sais pas encore comment ça va se finir ». Voilà, vous connaissez maintenant 3 erreurs fatales. J'en ferai plusieurs capsules parce qu'il y en a tellement à évoquer. Mais je vous laisse avec un petit exercice à la pratique, parce que savoir c'est bien, mais faire c'est mieux. Voici votre exercice pour cette semaine. Racontez-moi votre week-end. Mais attention, vous avez 30 secondes maximum, et dans ces 30 secondes, il doit y avoir un enjeu clair, pas de contexte infini, pas de « attends, il faut que je te dise un truc avant », juste « qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi c'est intéressant ». Si vous voulez, vous vous enregistrez, vous vous chronométrez, vous vous écoutez, ou même vous me l'envoyez, comme je vous le disais, vous allez être surpris de voir à quel point 30 secondes c'est long, et en même temps, c'est court. Alors en récap rapide, 3 erreurs, 3 solutions. 1. Commencer par l'événement, pas par le contexte. 2. Identifier l'enjeu, qu'est-ce qui est en jeu. Et 3. Ne spoilez pas la fin dès le début. Si cet épisode et ce retour plus généralement vous a plu, abonnez-vous à SOS Parole, laissez un avis sur Spotify ou Apple Podcast, ça m'aide grandement. Vous pouvez également vous abonner sur la page Instagram SOS Parole. J'ai pas encore amorcé les contenus, ça va arriver. Et la semaine prochaine, on parlera d'une technique que personne n'utilise et qui pourtant change tout. Je suis Loris et rappelez-vous, raconter une histoire, ça s'apprend. À très vite.